on est lundi, je vous retrouve donc pour un nouveau vlog et aujourd'hui j'ai commencé la journée par aller au yoga. C'est la deuxième fois que j'emmène bébé. Il a un peu moins pleuré aujourd'hui parce que la semaine dernière il a pleuré une bonne partie de ma séance de yoga. Aujourd'hui quand je suis arrivée c'était l'heure de son biberon malheureusement parce qu'il a quasiment dormi toute la nuit. Donc du coup quand on est arrivé c'était l'heure du biberon, donc je lui ai donné le biberon au début de la séance, j'ai raté un petit peu du cours. Et après, du coup, il était beaucoup plus calme, donc j'ai pu profiter à fond de la fin de la séance, c'était vraiment cool. En fait, là, cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné son dernier biberon à 22h30 hier soir. Et ce matin, vers 3h, 3-4h, il commençait à réclamer le biberon et mon chéri, je pense qu'il a eu la flemme. Il s'est dit on va tenter de le rendormir, donc il l'a pris avec lui dans le lit. Et au final, bébé s'est rendormi et il s'est réveillé que ce matin à 7h. Donc il a fait une nuit complète avec un micro-réveil au final. Donc du coup voilà, je pense qu'il va réclamer plus régulièrement la journée. Mais s'il commence à faire ses nuits, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, j'ai bien profité du yoga ce matin. Cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu, mais il faudrait que je prenne rendez-vous chez le coiffeur et mercredi, il faudrait que j'aille faire une prise de sang. Mais étant donné que c'est une semaine avec 5 jours où il y aura tout le monde à la maison, ça risque quand même d'être une semaine chargée. J'espère qu'on va avoir le temps de faire des sorties ou des activités parce qu'au final, je suis toute seule qu'aujourd'hui et demain. Et du coup, mercredi, forcément, mon mari ne travaille pas et mon fils n'a pas école. Et jeudi c'est férié, vendredi ils font le pont et après c'est le week-end. Donc du coup ça fait qu'on a 5 jours ensemble, ce qui est vraiment cool. Et j'espère qu'on va pouvoir faire quelques petites sorties du coup. Mon mari disait qu'il aimerait bien peut-être aller à la plage, à voir, ou alors je ne sais pas, mais j'aimerais bien faire quelques petites choses. Sachant que Elio n'étant toujours pas vacciné, on ne peut pas faire de sortie où il y a du monde. Donc du coup, à voir ce qu'on peut faire, peut-être des jardins ou des choses comme ça où il n'y a pas trop de risques. Aujourd'hui, j'ai déballé ma box, j'avais reçu ma box Physiomom. En fait, j'ai commandé les 3 box postpartum quasiment ensemble et je les ai gardées pour pouvoir les ouvrir au beau moment. Donc là, Elio a eu 1 mois la semaine dernière, donc je pensais tout simplement commencer à lire, regarder les vidéos et j'ai simplement ouvert la box. Donc je vais vous montrer les produits qu'il y avait dedans. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc la box du 2e mois postpartum contenait comme d'habitude un livret qui à chaque fois est super intéressant. Là ici c'est derrière le QR code pour aller voir les vidéos du mois. Et au niveau des produits, alors pour maman on a ceci, c'est donc une huile essentielle de lavande. Je crois que j'en ai déjà mais c'est toujours utile, c'est sympa pour se relaxer. Pour bébé on a des couches de la marque June, donc du coup ça va nous permettre de les essayer. Également pour bébé une crème de change de la marque Biolan. J'ai jamais testé cette crème de change pour Sacha, donc on verra si elle est bien. Et pour toute la famille, un petit baume, les petits prodiges. Voilà, c'est pareil, j'avais très envie de tester cette marque, donc ce sera l'occasion. Je me suis changée pour aller chercher Sacha à l'école et j'en profite, je voulais vous montrer le super pull qu'ils m'ont offert hier pour la fête des mères avec écrit maman ici et sur la manche il y a écrit Sacha et Elio. Il est super confortable, je l'adore, il est trop beau. Sinon, je vais commencer à cuisiner, il est tôt mais on fait un cake pour ce soir. Un cake salé et je sais que ça va prendre du temps à cuire, donc du coup je vais le préparer tout de suite, ce sera fait. Sacha va m'aider je pense. Il y a quelques temps j'ai reçu la super levure de la marque Justo grâce à Sampleo et j'ai été censée la tester, donc du coup je vais en profiter là, je vais la mettre dans mon cake. Je vais pas tout utiliser bien sûr, donc je vais pouvoir la tester aussi avec d'autres recettes. En fait c'est une super levure qui contient notamment des protéines, du fer, du zinc, des vitamines, de magnésium et des fibres. C'est une levure qui est végane et du coup ça remplace un super aliment, donc c'est très très chouette. Et on peut la mettre un peu dans plein de préparations différentes, donc je vais tester avec le cake. Du coup on va mettre 25 g de Justo. C'est moi qui la mets. Vas-y. Voilà,
là, il n'y a plus qu'à le faire cuire. J'ai l'impression que la poudre a fait colorer un petit peu la pâte. Mais du coup, j'espère que ça sera bon. J'ai super hâte de goûter. C'est les mini-mondes en quoi? En Auvergne. En Autriche. En Autriche. Page 7. Oui, c'est bien. Ouais. Oh, c'est quoi? C'est le Lagopède. Il est blanc en hiver et marron au printemps. Et voilà, le cake est prêt. J'ai pris une petite photo pour mon post Instagram. Mais voilà, j'espère que ça sera bon. J'ai hâte de le goûter. Nous sommes mardi. Aujourd'hui, on est à la maison toute la journée. On n'a rien de prévu. Donc on va se reposer, monsieur bébé. Elio nous fait de plus en plus de sourires. Je pensais pas que ça arrivait aussitôt, les vrais sourires. Mais il nous en fait très régulièrement quand il est en mode éveil. C'est trop mignon, je fonds à chaque fois. Il est trop chou. J'arrive pas à le filmer à chaque fois parce que bah, soit je sors pas mon appareil au bon moment, soit tout simplement je suis concentrée sur lui. Mais c'est trop mignon, il est trop chou. Ah mon bébé! Du coup, aujourd'hui, j'ai juste prévu de filmer quelques petits trucs pour Instagram et de me reposer. Et demain, du coup, il y a tout le monde à la maison. Demain, faut que j'aille faire une prise de sang et je pense que je vais en profiter pour aller à Action parce que j'ai des petites choses à acheter. Et je pense que jeudi ou vendredi, on ira à Amiens faire une sortie, peut-être aller au zoo parce que comme je disais, on peut pas faire grand chose avec Elio. Il faut vraiment que ce soit un espace extérieur où on n'est pas collé à d'autres personnes. Donc le zoo, ça nous semble être une bonne option s'il fait beau et on emmènerait aussi la nièce enfin la filleule de mon mari. Ça, les enfants, Sacha et la filleule de mon mari ont à peu près le même âge, donc du coup ils pourront jouer ensemble. Ah ouais mon Elio! Et voilà. Il fait plutôt bon aujourd'hui, mais apparemment ils ont prévu du mauvais temps pour demain et ce week-end, donc ça c'est pas cool pour un week-end de 5 jours. C'est pas terrible s'il y a que 2 jours de beau temps, mais bon. J'aimerais bien faire des activités avec Sacha du coup sur les 5 jours. Déjà je voudrais qu'on cuisine, il faut que je regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire comme gâteau. Ensuite on a sorti le mini-monde qui est sur l'Autriche, donc du coup il faudrait que je réfléchisse à ce qu'on va faire, mais à chaque fois qu'on a un nouveau mini-monde, j'essaye d'organiser un repas entier sur le thème de ce mini-monde là. Donc là sur l'Autriche, je connais pas du tout les plats autrichiens. Dans le livre, c'est une recette qui fait un peu penser à des pancakes, donc je me demande si on va pas plutôt le faire pour le matin. Il faudrait que je trouve une recette de plat et de dessert. Il faut que je fasse quelques recherches. Et j'aimerais aussi trouver soit un livre, soit un dessin animé sur ce thème, mais je vois pas trop parce que sur l'Autriche, le seul dessin animé que je connais, et encore je suis même pas sûre que ce soit en Autriche, mais si je crois que c'est en Autriche, c'est un dessin animé de princesse et qui n'est pas du tout, surtout, c'est pas le problème que ce soit un dessin animé de princesse, mais c'est surtout que c'est pas du tout de son âge. J'essaye quand même de faire attention à ce que je lui montre comme dessin animé. Il regarde pas énormément la télé, enfin il en regarde un petit peu, mais on essaye de pas le mettre tous les jours devant la télé, ça arrive que le week-end. Et les longs dessins animés, c'est en général une fois ou 2 fois par mois maximum. Souvent c'est pendant les vacances ou là quand on a un thème. Donc par exemple pour l'Afrique on avait regardé le Roi Lion. Et là pour l'Autriche j'ai pas d'idée, donc du coup on n'en aura probablement pas. Mais j'aimerais bien au moins trouver un livre. Oui c'était Anastasia le dessin animé auquel je pensais, mais Anastasia ça va pas du tout être de son âge. Donc déjà le Roi Lion j'étais réticente à lui montrer honnêtement, bon au final ça lui a plu et ça lui a pas fait peur, mais j'étais réticente à lui montrer le Roi Lion à 4 ans. Mais du coup là Anastasia c'est pas du tout de son âge. Donc du coup faudrait que je vois si je trouve un livre. Donc voilà. Donc voilà, faut que je cherche un petit peu tout ça. Et sinon, sinon j'ai une Panda Craft Box que je pourrais faire avec lui pendant les vacances, enfin là pendant les jours, les quelques jours. Et puis j'aimerais bien qu'on aille balader aussi quand il fera beau. Pas très loin, mais au moins d'aller dans des petits jardins ou des petits parcs. Parce que ça, avec Elio, on peut. Mais histoire de pas rester enfermée, j'aimerais bien faire un tour en forêt aussi. Et faut que je passe une commande Amazon, mais le mois prochain.
j'ai prévu de faire des activités sur le thème de l'étang, des grenouilles et des libellules. Mercredi, il faudrait que du coup on aille à la bibliothèque parce qu'il faut que je demande un petit peu s'ils ont des livres sur ce thème-là et si c'est dans notre bibliothèque qu'ils aient le temps de les commander. Et du coup, j'ai prévu de lui commander un aquascope. C'est un truc qui permet de voir sous l'eau. Enfin, de plonger l'appareil, enfin c'est pas un appareil, ça ressemble à un cône en fait, qu'on met sous l'eau et on peut regarder dedans et du coup ça permet de voir un petit peu la vie sous l'eau. Ça va pas très profond mais ça permettra de regarder un petit peu dans les temps. Donc voilà, je voudrais essayer de faire ça peut-être du coup là, vu que comme ça on a du temps donc on devrait pouvoir faire ça. Comment on fait pour la pâte à modeler? Ouais, tu fais plein de boudins. Non, je t'ai fait un gros boudin. J'ai fait un gros boudin pour papa. Non mais t'as encore fait un gros boudin avec des caca au bout là. Pourquoi tu dis caca au bout? Parce que regarde ton boudin. Caca au bout, ça n'existe pas. Ça va? Ça devient du marron. Ce matin, j'avais pris rendez-vous pour refaire mon micro blading. Hop, voilà. Bon là c'est tout rouge et fort foncé vu que je viens juste de le faire, mais au moins c'est fait. Comme ça, je suis tranquille. J'avais attendu. Normalement, je devais le faire au mois d'avril, mais comme j'étais enceinte, c'était pas possible. Donc j'avais pris rendez-vous pour pouvoir le faire un mois après la naissance d'Elio. Donc voilà, ça c'est fait. Hier, comme vous avez vu sur les images, on a été au zoo. On avait emmené la filleule de mon mari parce qu'il avait très envie d'emmener sa filleule faire une sortie. Donc on s'est dit zoo, c'est bien parce que c'est en extérieur, donc il n'y a pas trop de risque pour Elio. Par contre, il a fait une chaleur. Il faisait hyper chaud. Ça, c'était pas très cool. J'avais peur qu'Elio attrape chaud. Mais au final, ça s'est très bien passé. Par contre, hier matin, je me suis réveillée avec une douleur à l'épaule et ça veut pas passer et c'est de pire en pire. Et cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais vraiment trop mal. Donc j'espère que ça va passer parce que c'est pas drôle du tout. Mais voilà, donc là je vais rentrer à la maison. Je sais pas si on va faire grand chose ce week-end, on va voir. Mais je vais déjà rentrer.